Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre organisation chez Carapace pour la conception et la réalisation d'un camion aménagé de A à Z. Je vais vous parler des camions frigo, je vais vous parler d'une loi concernant la transformation de camions frigo et je vais vous présenter notre planning. Je démarre donc avec les camions frigo. Il y a une incompréhension sur l'aménagement des camions frigo. C'est en rapport avec leurs dimensions extérieures qui sont de 2,60 m. C'est dû à une dérogation liée au fait qu'ils transportent des marchandises périssables dans une caisse à température dirigée, et donc qu'ils ont des parois isolées, ce qui diminue la place disponible à l'intérieur. Une loi précise que cette dérogation est conservée si le véhicule est transformé. La loi, la voici. C'est un extrait de l'arrêté du 25 juin 1997 sur l'application de l'article R61 du Code de la route qui précise justement les conditions de dérogation de largeur liées au transport de marchandises à température dirigée. La phrase qui nous intéresse est ici surlignée en jaune. En outre, lorsque les véhicules susvisés, donc on parle bien des camions frigo, sont déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée, donc ils sont réceptionnés en place par exemple, ils continuent de bénéficier des dispositions de l'article R61 premier- du Code de la route, qui précise la dérogation de largeur. Tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm. Donc du moment que l'épaisseur des parois est toujours supérieure à 45 mm, ils conservent le droit de largeur à 2,60 m. Je vous mets le lien de l'article en commentaire si vous voulez en savoir plus. Alors pourquoi choisir de transformer des camions frigo et pas autre chose? Le principal avantage, c'est l'isolation. Ce sont des caisses qui sont conçues pour conserver la température, il n'y a quasiment pas de pont thermique et les parois font en moyenne 65 mm de mousse expansée spécialement conçue pour l'isolation. Il est très difficile d'atteindre une qualité d'isolation aussi efficace dans un véhicule standard en le faisant soi-même. Un autre gros avantage, c'est justement les dimensions du véhicule. Comme on l'a vu avant, ils font 2,60 m de largeur à l'extérieur. La conséquence, c'est qu'avec des parois de 65 mm, on se retrouve avec une largeur intérieure de 2,47 m, et il n'est pas forcément nécessaire de replaquer à l'intérieur. Sur un véhicule standard, polyfond ou autre, en partant de 2,50 m à l'extérieur, une fois isolé et replaqué, il va nous rester dans les 2,30 m à l'intérieur. Ça nous fait 17 cm de plus en largeur, ce qui n'est pas négligeable dans un aménagement. Il y a quand même un inconvénient, rien ne doit dépasser à l'extérieur. Pas de poignée de porte en saillie, pas de casquette au-dessus des fenêtres. Bon, dans les faits, l'Adrial a une légère tolérance. Les contre-cadres de fenêtres qui font dans les 1,5-2 mm sont tolérés par exemple. Et voici maintenant notre planning. Il s'articule sur 3 mois découpés semaine par semaine avec 2 dates clés qui sont les contrôles Caligaz et Dreal. La première semaine, on va faire les plans 3D ainsi que la préparation de la caisse. On va entièrement vider l'intérieur de la caisse, enlever le groupe frigorifique, toutes les plaques anti-choc et les attaches qui sont fixées au mur. Puis on rebouche les trous et on fait un coup de peinture. Et on fait tous les traçages. La deuxième semaine, on attaque la découpe et la pose des portes, fenêtres et aération. C'est là qu'il est important d'avoir bien réalisé notre plan 3D. La troisième semaine, on fait les structures, réos et cloisons qui sont hors parquet. Ensuite, on les plaque sur une seule face pour garder l'accès à l'intérieur de la cloison pour pouvoir s'en servir de passage technique. On met aussi en place les cuves d'eau qui sont à l'intérieur du véhicule, souvent sous une réos. Semaine 4, on pose l'isolant sol suivi de la pose du parquet. Et dans la foulée, on fait les dernières cloisons qui sont sur le parquet ainsi que leur plaquage toujours sur une seule face. Puis on monte la cuisine, sans les portes ni le plan de travail, toujours dans l'idée de garder l'accès au passage technique. Les 2 premières semaines du deuxième mois, on va faire toute la partie technique. Installation solaire, installation électrique et installation de gaz. La troisième semaine, on va bien s'appliquer sur tous les points qui concernent le contrôle Caligaz. On vérifie et revérifie encore que tout soit bon et sécuritaire en vue du contrôle qui aura lieu durant cette semaine. On passe à la 4e semaine où nous allons pouvoir fermer toutes nos cloisons et faire tous les joints de ces cloisons et reboucher tous les trous de vis. On entre dans le 3e et dernier mois. La première semaine, on va faire toute la salle de bain, les toilettes sèches, la douche, le carrelage. On en profite pour faire aussi le carrelage de crédence dans la cuisine quand il y en a. Durant cette semaine, on perce et relie toutes les évacuations d'eau, douche, lavabo et cuisine. Et c'est en général à ce moment que l'on met un point final à l'installation d'eau. La deuxième semaine, on s'attelle à tout ce qui est menuiserie sur mesure, donc porte de cuisine, plan de travail, table à manger, tout ce qui est en bois massif. La semaine 3, on se concentre sur toutes les finitions en vue du contrôle final de l'Adrial. Et on passe ce contrôle. On se garde la semaine 4 pour le cas de modification à apporter après contrôle, c'est-à-dire toute modification demandée par l'Adrial. Ce n'est jamais bien méchant, mais ça arrive souvent. Ça peut aussi bien être sur la partie extérieure du véhicule, comme une barre anti-encastrement qui ne convient pas, ou sur la partie aménagement. Et on utilise le temps qui nous reste pour les dernières finitions. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à commenter, à liker et à poser vos questions en commentaire. Je vous retrouve bientôt.